tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Nico. Et je suis toujours Jules. Aujourd'hui, Jules m'a prêté... Attention, non pas un comics, non pas un manga, mais une BD. Frankenberge. Et pas des moindres. La guerre des Lélus. 1914, la maison des enfants trouvés. Donc de Hautière et Hardock. Alors, est-ce qu'on fait une petite parenthèse. Nous avons rencontré au Festival de la BD, moi c'était la deuxième fois pour le coup que je l'ai rencontré, Hautière et Hardock. Moi c'était la première fois. Et ils sont juste géniaux. Hautière est Régis Hautière du coup est très très gentil, très très abordable. C'est des auteurs locaux, donc ils sont très abordables effectivement. Ils sont d'Amiens pour le coup. Si vous voulez les voir, si vous voulez avoir une petite dédicace, un petit truc, un petit machin, et ben ils seront toujours au taquet pour se mettre en quatre pour vous faire le plus beau des dessins et puis la plus belle des bulles parce que Régis Hautière donc est scénariste et du coup fait des bulles forcément. Et ouais, super sympa, on l'a encore vu aujourd'hui puisqu'on est à Bresles pour le premier festival de la BD à Salon Bresles. De la BD de Bresles, ouais. Et du coup, on a encore vu Hardock aujourd'hui et Hardock, c'est une crème, il est super sympa ce mec et putain, qu'est-ce qu'il dessine bien. Il a fait un dessin en direct filmé tout à l'heure au salon de la BD. En fait, on a vu le début du dessin. Ou le crayonné, on s'est tourné parce que Jules se faisait dédicacer une BD. D'ailleurs, je vais montrer parce qu'on a... Et on s'est retourné, le truc était quasiment fini, c'était magnifique, c'était top, moumoute. Petite dédicace, sympatoche. Donc c'est le personnage de Ludwig. Et donc, je fais le pitch, tu dis ce que tu en as pensé, comment... Bah voilà, c'est ça qu'on va faire. Donc en gros, le pitch il est vite fait. Donc c'est une bande de camarades, d'orphelins, donc qui sont dans un pensionnat au début de la guerre 14-18. Donc il y a Lucien, Ludwig, Luigi. C'est Lucas, je crois. Luigi, ouais. Lucas. Ensuite ils vont rencontrer une demoiselle qui s'appelle Luce. Donc on est au début de la Première Guerre mondiale et en gros il y a un soir où ils se réfugient, il me semble, dans le grenier. Le truc que te mets, c'est que les Allemands arrivent, débarquent. Justement, et oui. Et du coup, voilà. Et du coup, donc eux sont là-haut. Le lendemain matin, tout le monde se réveille dans le pensionnat. Les Allemands arrivent et du coup, il faut se barrer parce qu'on n'a pas envie de se faire choper par les Allemands. Tout le monde se barre, sauf eux, forcément, puisque ils sont pas là où ils devraient être. Comme d'habitude. Comme d'habitude, effectivement. C'est d'ailleurs pour ça donc j'ai oublié de le dire, mais qui s'appelle les Lulus. Puisque effectivement tous leurs prénoms commencent par Lulu. Voilà. Et du coup finalement tout est dans le titre, il n'y a pas de secret, c'est leur guerre à eux. C'est-à-dire qu'en gros, donc à la suite de ça, ils vont devoir se débrouiller par eux-mêmes, ils vont faire de bonnes et de mauvaises rencontres. Et du coup, donc c'est leur guerre, leur première guerre mondiale, donc à eux, puisque c'est eux qu'on va suivre pendant toute la durée du conflit. C'est le premier tome, donc c'est le tome 1914. Donc on a un album par an. Par année de guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, 14, 15, 16, 17, voilà. 18. Et on a aussi qui est fait par toujours Hautière, et le nom m'échappe, je le mettrai ici. Le dessinateur qui remplace Hardock sur les deux tomes de la perspective Luigi. En gros, il y a un moment donné où il y a une éclipse, une éclipse de Luigi, une ellipse temporelle, et où en fait il s'est passé plein de trucs, et c'est donc ce qui est compté dans la perspective Luigi. Donc si je ne dis pas de bêtises, il y a donc 5 tomes aujourd'hui, plus 2 tomes de la perspective Luigi. Un tome qui est sorti, un deuxième qui va arriver. Il y a un 6e tome de la guerre de Lulu, voilà, qui sort à la fin de l'année. Qui est un préquel donc, et qui parle de ce qui se passe au pensionnat. Voilà pour le pitch. Ce truc, voilà, moi je l'ai découvert, tu me l'as prêté, je l'ai découvert. Ah oui, alors inutile de vous préciser que moi j'ai adoré. C'est une super découverte parce que c'est une BD jeunesse, si je me trompe pas. Ouais. Mais qui n'est pas qui n'a de jeunesse que le nom. Encore une fois, c'est ce qu'on disait l'autre fois, qui ne prend pas du tout pour des cons. Ah non, c'est vraiment, on s'identifie déjà, on aime bien le dire, mais c'est vrai, on s'identifie au personnage très rapidement. Ça se passe, d'ailleurs, en plus, ça se passe dans l'Oise ou en Picardie, en tout cas. Alors ça se passe en Picardie, puisqu'il y a la briqueterie, je crois. C'est pas la briqueterie de Guise, non? Ah, c'est ça, de Guise, ouais. Je me demande si c'est pas dans l'Aisne. En tout cas, c'est en Picardie, c'est sûr et certain. Et donc, voilà, on a des personnages qui sont tous plus intelligents les uns que les autres, qui ont un caractère chacun différent. Voilà. Et alors, sans être dans la caricature, je trouve. Il n'y a pas de caricature, c'est clair. Et même, alors, il n'y a pas de caricature non seulement des personnages, des héros, mais non, il n'y a pas de caricature non plus ni des Allemands,
ni des prêtres de l'orphelinat dans lequel ils sont. Complètement. Il y a rien n'est caricatural, tout est juste, tout est super bien écrit. Le dessin, on n'en parle pas parce que c'est juste, il est juste alors, excellent. Faut savoir qu'on n'est plus très objectif sur. Pour le coup, ouais, parce que c'est vrai que quand on connaît entre guillemets l'auteur, qu'on lui parle et qu'on le voit dessiner, c'est juste dingue. Il a une rapidité d'exécution, une justesse dans le dessin. Enfin, franchement, il y en a un autre comme ça qu'on commence pas à connaître parce que voilà, on connaît pas, mais en tout cas à parler et à le voir assez, on l'a vu plusieurs fois là sur un laps de temps assez court, du coup en plus il nous remet, voilà, c'est ça qui est génial. Et ouais, et du coup ouais, et c'est les mecs ils dessinent vraiment comme ils respirent quoi pour le coup. Alors moi je peux vous dire que je n'ai pas adoré puisque j'ai kiffé vraiment la lecture, j'ai hâte de lire la suite parce que je n'ai lu que le tome 1 et il y a une suite comme on l'a dit. Les personnages évoluent vraiment, ils sont pas figés dans leur personnalité, dans leur caractère. Les personnages évoluent tout le long du tome 1 et je pense qu'ils vont évoluer tout le long des différents tomes jusqu'en 1918. On les voit grandir aussi, les personnages, on les voit mûrir. Alors si je peux me permettre, c'est aussi je te coupe, mais c'est aussi une très bonne porte d'entrée, si je puis dire, à la Première Guerre mondiale. On a tendance à beaucoup plus connaître la deuxième que la première, je trouve. Et déjà nous, mais encore plus nos enfants. Et je trouve que d'appréhender la Première Guerre mondiale avec cet homme-là, c'est vraiment pas déconnant. Bien sûr, avec le support de la BD, c'est super bien. On a ici, c'est quelque chose de qualité, quelque chose qui est juste historiquement en plus. Il n'y a rien de... vous pouvez vérifier par vous-même, il n'y a pas d'extrapolation, il n'y a pas ça bascule jamais dans la... dans le névrerie ou dans le gore ou dans quoi. C'est juste très juste, voilà. C'est ça en fait. C'est juste. Et on se surprend à avoir des personnages qui sont des enfants et ils sont très adultes dans leur attitude. On a l'impression qu'ils donnent une leçon aux adultes, ces enfants, à cette période-là, mais aussi aujourd'hui. Ils nous donnent une leçon de courage, une leçon d'humilité aussi. Ils nous donnent une leçon de vie parce que ce qu'ils vivent, c'est pas. Moi, je pense que Jules et moi, si on est bazardés, on débaroule à l'époque, on fait pas les malins, hein. Donc voilà. Ils sont débrouillards. C'est que du bon, quoi. Ce qui les empêche pas aussi d'avoir des. Ah, ils font des erreurs, hein. Ils font des erreurs. Ils déconnent, mais c'est parce que justement, ils font des erreurs et c'est là où on se rappelle que c'est des gamins. C'est ça. Pour faire parler ce que je disais. Ils font des erreurs, Ils se trompent, ils disent des conneries, voilà. Mais il y a toujours un dans le groupe pour rendre le site de tout le monde, quoi, pour dire attention là, on va dans le mur les mecs. Et voilà, c'est. Et moi j'ai lu tous les tomes, j'ai pas lu la perspective Luigi. Je me suis pas ennuyé une seule seconde. C'est juste excellent de bout en bout. On se prend d'amitié. Non, c'est bon. Monsieur qui s'arrête, très gentil. Hein, il demande s'il y a un souci, donc voilà. J'ai toujours mon pantalon, hein, pour assurer. Mais un jour on va se faire choper, c'est obligé quoi. C'est obligé. Enfin, je veux dire, on va se faire un truc. Il y a juste quelqu'un qui va nous surprendre, enfin... Nous surprendre. Ouais, enfin, vous nous avez... T'enfonce pas, Jules. Fais attention à ce que tu dis. Non, et puis vraiment, on se lie d'amitié, on aime les suivre, enfin, je trouve vraiment qu'il y a... C'est-à-dire que quand on referme la dernière... Moi, quand j'ai lu la dernière case et que j'ai fermé le tome, j'ai lu, j'étais dans mon pieu avant de dormir, et j'ai bien dormi. Non, mais... Je trouve que c'est tellement bien écrit et dessiné pour le coup que j'ai l'impression moi qu'ils ont existé. Oui, totalement. C'est vrai. J'ai vraiment ce que tu disais tout à l'heure, on les accompagne. Ouais, c'est vraiment carrément ça. On est avec eux. J'ai l'impression d'avoir vécu un truc avec une bande de potes. J'ai vraiment eu l'impression de faire partie des Lulus. Et même, voilà, c'est ça, même plus que ça. C'est même pas qu'on les accompagnait, c'est qu'on était un des Lulus. Et franchement. C'est ça où on aurait peut-être aimé être l'un des Lulus. Peut-être, on aurait sûrement aimé. Moi, j'aurais kiffé être un des Lulus. Vraiment. Et c'est, c'est. Alors forcément, ce tome 1 là n'est pas, c'est un tome d'exposition. Ouais, mais il est parfait, je trouve. Alors pour le coup, moi, il y a vraiment, je me souviens d'un tome en particulier. Honnêtement, je me souviens plus lequel c'est, mais c'est vrai. Ah ouais. Et franchement, on nous fait passer par plusieurs émotions. Et ouais, franchement. Alors,
ce qui est intéressant, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait qu'on a rencontré plusieurs fois l'auteur, le dessinateur, comment dire, je comprends mieux les dessins, pour le coup. Maintenant que j'ai discuté avec le dessinateur. Oui, moi aussi. Je les vois différemment, du coup, les dessins. C'est ça qui est génial, du coup, quand on rencontre des auteurs, c'est que, voilà. On voit, moi je le vois l'auteur quand, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Non, mais en tout cas sur sa manière de penser. C'est ça, exactement. Le coup de, est-ce que c'était pas mieux avant. C'est ça, exactement. Tu vois, et sur la pédagogie, Totalement. Et c'est vrai qu'on s'y retrouve un peu quand on lit la BD, voilà quoi. Et encore une fois, mais quel talent quoi. Enfin, franchement. C'est ça, c'est un des nombreux talentueux, et Dieu sait, je suis pas croyant, je dis cette expression, je l'aime bien. Dieu sait qu'il y en a beaucoup, des talentueux. Mais là, non seulement il est talentueux le dessinateur, mais on a aussi un scénario qui tient super bien la route et qui est top, quoi, qui est mortel, vraiment. Bref, vraiment, en tout cas, si vous voulez lire de la bonne BD, avec un scénario qui tient la route, avec un dessin qui tient la route plus quoi. Si vous voulez connaître aussi un pan de l'histoire un peu méconnu, même si on en parle un peu plus maintenant. C'est le tout début de la Première Guerre mondiale. C'est vrai que la Première Guerre mondiale, c'est pas forcément quelque chose de très inconnu. Non, c'est sûr. Et foncez sur la guerre des Lulus. Et du coup, que ce soit la guerre des Lulus ou d'autres BD sur la guerre, la première et la seconde. Tout à fait. L'important, c'est de lire. C'est de lire. Mais lisez la guerre des Lulus. Surtout la guerre des Lulus. Voilà, allez, ciao à tous. Salut. Bye.